Il y a ma petite sœur, celle qui me suit directement, qui a pris son baptême avant-hier. Gloire au Seigneur. Je suis tellement en joie parce que avant, nous, on est nés dans une famille catholique. Du coup, quand moi j'ai cru au Seigneur, quand je lui prêchais la parole, elle n'était pas trop réceptive par rapport à la parole. C'était du genre, tu as fait ton choix, bon, laisse-nous tranquille. Moi, je vais demeurer catholique, mariée haute là-bas. Je me sens à l'aise là-bas. Sauf qu'au mois de juillet, elle a fait un accouchement difficile où sa vie, elle a failli laisser sa vie. Elle a perdu beaucoup de sang. Elle a pris 10 poches de sang avec 3 jours au coma et en réanimation. Au sorti de là, dès qu'elle est rentrée à la maison, elle a commencé à me demander de lui parler du Seigneur. Elle dit, s'il te plaît, tu peux partager tes cantiques que tu chantes avec moi, envoie-les-moi au téléphone. Et c'est elle à la maison qui ne cesse de me rappeler, il faut qu'on prie, il faut qu'on partage. Et 3 semaines avant le programme, j'avais fait un songe où elle était ici au programme. Et là, au programme, le Seigneur a appelé son nom. Elle est partie devant, le Seigneur a commencé à parler par rapport à sa vie. Donc, quand je suis arrivée au programme, j'ai dit, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, encore moins le fils de l'homme pour te repentir. Tu m'as montré, il faut que ça s'accomplisse. Et avant-hier, quand les gens devaient aller au baptême, parce que moi je suis au baptême, curieusement, quand je dis besoin de 2 sœurs au baptême, je la vois derrière le rideau qui veut prendre le baptême. Pour moi, c'était une victoire. Pour moi, c'était une belle récompense. Donc, pour toutes ces années de rejet, pour toutes ces années de calomnie, je dis, ça en valait la peine et ça vaut toujours la peine de continuer à payer le prix. Et je crois que ce que le Seigneur a commencé au travers d'elle, ça sera ainsi pour le reste de ma famille. Donc, je voulais par là aussi encourager les autres. Même si nos membres de famille sont rebelles, ce n'est pas nous qui convainquons les cœurs, c'est le Seigneur. Amen. Faisons notre part, témoignons-leur l'amour au dépend de nos moyens lorsque cela dépend de nous et surtout demeurons dans la prière et le Seigneur agira. Donc moi j'ai béni le Seigneur, que toute la gloire lui revienne. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a une main ici. Ça arrive, mais... Il t'a pas vu. Alléluia. Je rends gloire au Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a encore donnée, parce que j'appelle ça opportunité, de témoigner. Parce que la parole de Dieu dit, il est bon de témoigner, parce que le témoignage édifie, le témoignage élève le Seigneur et ça amène d'autres à changer et à connaître qui est véritablement le Seigneur. Je suis la sœur Dorcas. Beaucoup d'entre vous ici me connaissent. J'ai souvent tendance à venir chaque fois quand il y a programme. J'étais ici l'année dernière, au mois de mars, le programme qui était au parcours Vita. J'avais, je veux dire, j'étais étouffée de témoigner depuis avant-hier, mais je n'ai pas pu. J'ai levé la main, je n'ai pas pu. Le micro, s'il te plaît, maman. Merci. J'ai levé la main, je n'ai pas pu. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé cette occasion-là. J'étais arrivée ici comme un légume, une épave en fait. Et j'étais, je dis, paralysée. Et je ne pouvais rien. Donc j'étais au programme, mais je n'étais pas là au programme. Parce que quand on me montre des vidéos, mes frères qui sont en Europe ont filmé, on a envoyé les vidéos, j'ai revu comment j'étais assise. Je ne sais pas ce qu'on a parlé, mais j'étais au programme. Après le programme, on m'a transféré à l'hôpital à Quintini. J'ai fait 1 mois à l'hôpital à Quintini. J'ai eu 3 crises. 3 crises qui m'emportaient. À la mort, en fait, j'étais déjà partie. Mais le Seigneur m'a enlevé dans le filet de l'oiseleur et je me suis échappée par la grâce du Seigneur. Donc je viens témoigner la véracité du Seigneur parce qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Peut-être si je ne tenais pas ce jour-là ici, qu'on ne m'amenait pas parce qu'on m'a amené ici, je ne sais pas ce qui adviendrait. Donc je rends gloire au Seigneur. J'avais
dans mon cœur de témoigner ici dans cette assemblée ce que Dieu a fait véritablement. Je rends gloire au Seigneur. Soyez tous bénis. Là-bas à l'hôpital, il y a le frère Étienne qui est venu. Il me donnait les papiers de partager pour l'évangélisation parce que le programme là devait aussi aller à Yaoundé. J'ai même partagé les programmes étant sur le lit d'hôpital. Je lui demande, il est venu me rendre visite, mais ce qui m'amusait et qui m'amuse encore, il me donne le programme, il me dit, prends, il faut évangéliser, alors que je suis couché à l'hôpital. Et je l'ai fait, plus de 50 personnes. Amen. Amen. Alléluia. Gloire. Gloire au Seigneur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Là, merci. Peuple de Dieu, bonsoir. Vous savez qu'il est un peu difficile de prendre facilement la parole devant plusieurs personnes ainsi. Pour parfois prendre le courage, j'aime souvent exécuter un petit chant pour pouvoir avoir le courage. Je vais le lancer et vous allez pouvoir m'aider. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. C'est vrai, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter, mes frères. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a donné dans son sang. Pour lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Pour lui je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Amen. Mon histoire est pathétique quand je dis ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Parce que ça fait 2 ans, le 4 mai 2023, j'ai fait un accident où j'arrive à l'hôpital, on dit je suis mort. J'ai dit, ma femme dit, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Il ne peut pas mourir puisque j'étais sur l'accident avec madame. Alors, on a déshabillé l'habit que j'avais sur moi, on a mis la housse pour la morgue. Heureusement, mon petit frère était là. Il dit non. Quelques instants après, le Seigneur m'a donné une force où j'ai vomi, puisqu'on disait que j'avais un accident, que j'avais perdu les reins. Donc j'avais une fracture. Quand j'ai vomi, alors les intestins ont jailli. C'est devenu mouillé. C'est le petit frère qui a déchiré la housse. Il n'y avait pas de chirurgien à l'heure. On a fait appel à un chirurgien pour qu'il puisse au moins couvrir les intestins. La tête était ouverte. J'ai suis entré au bloc pour la tête. Il était 23 heures. Je suis ressorti le lendemain à 14 heures. J'ai fait 8 jours dans le coma à l'hôpital général. Quand je ressors, j'ai fait 11 jours d'hospitalisation. Je ressors. On m'envoie plutôt au quartier avec tout ce qu'ils ont pris comme argent. Des frères sont venus ici, les frères Étienne, frère Pierre, frère Rodrigue, ils sont venus plusieurs fois prier. La dernière fois où je sors de là, je dis, je dois changer l'hôpital. Je suis parti aux garnisons militaires, je trouve un chirurgien viscéral. Puisque quand j'arrive chez lui, il me consulte, il dit, tu n'as pas pour 2 semaines si on ne t'opère pas encore. Parce que là, les intestins vont ressortir, c'est très dangereux. J'ai pris rendez-vous pour le vendredi 19 août. Mais si le 18, qui était jeudi, les frères sont encore venus à la maison, même prier, c'était difficile. Ils ont dit qu'il n'y a que le choix pour pouvoir intervenir. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci.
J'ai pris rendez-vous, on arrive chez le chirurgien. C'était une opération d'environ 45 minutes prévue, mais il a fallu de 20 h jusqu'à 3 h pour qu'on puisse opérer, puisque quoi? Il y a une éclosion intestinale. Dans cette opération, même le directeur de la clinique a dit envoyez-le à la Quintigny pour qu'il puisse aller mourir. C'est l'anesthésiste qui dit que non, il ne peut pas aller. On a fait revenir encore 2 chirurgiens de garnison militaire. À cette opération, je suis debout. Je dis c'est Yoshua qui me met debout parce qu'à cette opération, j'ai perdu mon gros intestin. Donc du coup, quand on marche, je dis c'est Dieu qui me dirige, c'est Dieu qui nous dirige parce que depuis au parcours vitage, je devais bien sûr témoigner. Mais un esprit m'a dit non, tu ne peux pas le faire. Samedi, j'étais ici à la consultation médicale. J'ai attendu jusqu'à 13 h. On a dit qu'on ne pouvait pas nous recevoir. Je suis revenu dimanche matin. Alors pendant ce temps, puisque je ne peux rien, puisque j'ai au moins un renouveau médical de 2 ans et demi, je suis sur place, ça ne tient pas. Je suis parti, me dit, j'ai fait une formation, mais on a dit qu'il fallait payer. Ma famille dit, même te soigner, c'est difficile. Tu veux qu'on te paye encore une formation? J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'étais donc ici, dimanche, pour problème de santé, mais la sœur Marie-Thérèse m'a vraiment donné une information que j'avais perdu la tête, puisque même le chirurgien ne m'avait pas consigné à un gastro-entérologue. À ce moment, donc, je peine parce qu'il faut à tout prix encore me rendre, parce que jusqu'ici, la santé ne tient pas. Mais Yoshua me rendez-vous parce que je sors de l'opération, un homme de 82 kilos se retrouve à 56 kilos. Mais aujourd'hui, je peux dire par la force du Seigneur, je me retrouve déjà à 74 kilos. Moi-même, j'ai bien dansé hier. J'ai dit gloire à Dieu. Donc, je vous bénis, je bénis tout le peuple de Dieu. Amen. Waouh, gloire au Seigneur. Il y a une main derrière. Au fond, ouais. Ah, ok. Shalom, peuple de Dieu. Ma part de témoignage, je n'ai même pas eu grand-chose, mais je ne peux pas le cacher. Quand j'étais ici vendredi... Maman, on n'entend pas trop, s'il te plaît. Quand j'étais ici vendredi, quand le pasteur était devant pour prêcher, il a prêché. Quand je suis rentré à la maison, il y avait les souris qui me dérangeaient que je ne dormais pas. Quand je suis entré, une a d'abord cogné le mur. Elle dit, ah, ça c'est quoi? Vous ne savez pas là où je sors? J'ai dit aux enfants que venez. Comme nous on dit toujours Jésus-Christ, que venez. Je sors dans la maison de Dieu. Ce que je suis parti ramener à la maison. Venez, on partage ça ensemble. Quand on a prié maintenant, on a dormi jusqu'au matin. Même le cancréra n'est pas passé. Donc c'est pour ça que j'ai dit que bon. Alléluia. Jusqu'à 6 h le matin. C'est moi qui me réveille et dis que vous n'allez pas à l'école aujourd'hui. Alors que chaque fois, tous les enfants sont que debout. On ne dort pas jusqu'au matin sans se lever même 3 fois à cause des souris. Mais c'est ce que je rends grâce au Seigneur. Comme il a commencé comme ça, que ça finit que comme ça. Gloire au Seigneur. Bonsoir à tous. Alors, je voudrais rendre grâce vraiment au Seigneur parce que depuis plusieurs jours, j'avais de très très fortes douleurs au niveau des os des épaules. Vraiment sans savoir d'où est-ce que ça venait. C'était très douloureux. Et avant-hier, après la prière, c'est quand j'allais me soulager. En sortant, je me rends compte que je n'ai plus mal. Bon, il est bien vrai que j'ai dit au Seigneur, Papa, je vais attendre demain et voir si vraiment c'est... Tous les mouvements que je ne parvenais pas à faire, je parviens à les faire. Et je dis vraiment merci au Seigneur, quoi. Que son nom soit béni. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut témoigner une guérison? Ah, ok. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je veux témoigner pour une guérison depuis l'enfance.
Parce que ça fait depuis que je suis née, j'ai le mal d'oreille, le peu qui sort dans mon oreille. Ma maman avait mis le lait dans mon oreille, donc depuis là, ça colle, ça me gêne un peu. Mais avant-hier, le Seigneur a fait grâce. Il m'a guéri de ce mal d'oreille. Et je veux témoigner sa bonté à part un chant que lui-même m'avait donné personnellement. Amen. Celui qui dit que Yoshua n'est pas bon, il n'a pas ça. Et il n'a pas goûté ça. Celui qui dit Emmanuel n'est pas bon, il n'a pas goûté ça. Et il n'a pas goûté ça. Yeshua m'a guéri d'une maladie de 5 ans. Puis il m'a guéri d'une maladie depuis l'enfance. Celui qui dit que Yeshua n'est pas bon, il n'a pas goûté ça. Il n'a pas goûté ça. Celui qui dit que Yeshua n'est pas bon, il n'a pas goûté ça. 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 Celui qui dit que Yeshua n'est pas bon, il n'a pas goûté ça. 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 Yeshua est celui qui a vidé tout son sang pour moi pour que je sois sauvé, pour que ma guérison continue, pour que ta guérison continue aussi. Il n'a pas goûté ça. Celui qui dit que Yeshua n'est pas bon, il n'a pas goûté ça. Celui qui dit que Yeshua n'est pas bon, il n'a pas goûté ça. 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 Alléluia. Merveilleux Seigneur. Y a-t-il votre témoignage? Ok. Il y a demain. Le matin, je me suis levé. Je suis parti dans l'église de mon Dieu. J'ai dit que Dieu sera dedans l'église. Il avait Jésus et lui-même. Le matin, je me lève. Je vois seulement comment mon Dieu, le matin, je me lève, je vois seulement mon Dieu, comment il a seulement, je vois seulement comment Dieu me donne seulement la force. Quand je me lève, je crois seulement que c'est cassé. Je pars une place. Quand je pars une place comme ça, là, comme ça, après, je me retrouve une place, un entrée là. Je me lève maintenant le matin. Je vois comment mes pieds, c'est comme si mes pieds tombaient par terre. C'est comme si on avait coupé mes pieds. On avait que seulement cassé mes pieds. Je marche, je tombe. Je marche, je tombe. Je vois mon ami. Je dis mon ami, tu es par où? Il dit qu'il n'est pas par où.
il s'arrêtait une place là-bas. J'ai dit que patron, tu peux partir m'accompagner. Il dit que oui. Il passe seulement ainsi à côté. Il part m'accompagner. Ok, mon frère. Au final, le témoignage, c'est quoi? J'ai arrivé une place. Mon ami pas aimé laisser là-bas. Quand je me lève maintenant le matin, je vois comment je me donne la force. Dieu me donne la force et le l'équilibre. Gloire au Seigneur. La guérison. Amen. Avec la force que Dieu m'a donnée lui-même. Il a dit que c'est seulement la guérison qu'il m'a donné. Amen. C'est ce que je voulais seulement dire. Amen. Il y avait une main là, au milieu. Shalom à tous. Je me présente. Je suis votre frère Emmanuel. Je viens de l'Ouest. Et mon témoignage, c'est par rapport à mon état de santé quand je suis arrivé ici. Donc, quand je suis arrivé ici, avant que je n'arrive déjà, j'ai eu un jour de retard à cause d'un problème de paludisme. Donc, une fièvre qui me secouait, avec une toux sèche, avec les maux de tête et tout le corps qui faisait mal. Donc, par la grâce du Seigneur, j'ai quand même pu venir au deuxième jour. Et quand je suis arrivé sur place, je ne tenais pas vraiment debout. Et l'équipe médicale a pris le soin de m'aider à me rétablir. On m'a perfusé avec du paracétamol, 2 sachets de chlorure de sodium et on m'a aussi donné des médicaments pour me remonter. Et par la grâce du Seigneur, je suis debout aujourd'hui. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour l'œuvre qui se passe, surtout sur le plan médical aussi. Parce que c'est grâce à ça que je suis debout aussi aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour tous les bien-aimés qui sont sur place ici. Amen. Amen. Il y a une main ici? Ok. Bonsoir, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu. C'est un privilège d'être parmi les frères. Je suis la sœur Angèle. Je veux dire merci à Dieu parce que je suis à ce programme. J'ai un de mes frères, un de vôtres, quoi, qui m'a invité à ce programme depuis la France. Il m'a dit de ne pas manquer. Et ce que j'ai vu ici, j'ai compris que vraiment Dieu agit encore. Amen. Je suis une des personnes qui a trop marché dans des églises. On peut se balader dans des églises et ne pas être affranchi. Ça a été le cas pour moi. Je serai un peu long. Mon témoignage va beaucoup édifier. Parce que je suis une personne qui a trop vécu les réclamations. Je suis debout comme ça, c'est par la grâce de Dieu. Je serai plus en vie. Tout d'abord, je suis né dans une famille idolâtre. Le père de ma maman, à l'époque, il était un pécheur. Lorsqu'il était allé pêcher, il était tombé dans le grand vouri que tout le monde connaît là. Il a fait 9 jours. Mes parents savaient qu'il était déjà mort, mes grands-parents. Le jour de l'enlèvement, c'est ce jour qu'il arrive à la maison. Il arrive à la maison avec une pierre. La pierre là, c'était le Mamiwata. C'est comme ça que mon grand-père a commencé à faire le maraboutage. Il était un très grand marabout ici à Douala. Il voyait, il faisait la divination, tout ça. Il est mort. Ses enfants ont subi de cela. Il y a eu la mort précoce. À présent, au Europa, je n'ai même pas un parent qui vit encore du côté de mon grand-père maternel. Et ça a joué dans ma vie. À l'âge de 22 ans, moi, j'étais devenue une idolâtre. J'ai commencé à fréquenter les marabouts. J'ai fréquenté beaucoup de marabouts, je ne peux même pas compter. Au point où les marabouts ont eu à m'enterrer, creuser comme ça, là, comme on enterre un mort, me mettre à l'intérieur.
Donc partout j'entendais seulement qu'il y a un bon marabout, je courais seulement là-bas. Il y avait un marabout là, il se disait 25e maître de l'univers. Lui alors, il nous amenait à 2h du matin, à un fleuve là, pour qu'on écoute la voix des esprits. Vous ne voyez personne, mais vous écoutez la voix des esprits. À un moment, j'ai même voyagé, je suis allé même à Saméma, chez les pygmées. Ils m'ont toujours lavé. Je suis allé même chez les Bassas là-bas. Là-bas, pour la deuxième fois, on a encore creusé, on m'a enterré. Et on dansait les danses des esprits là, ils appellent ça le Kourinté, ils nous font manger des choses. Là, c'était comme ça, 22, 23 ans. Dieu m'a fait grâce. À 30 ans, le Seigneur m'a appelé. Quand le Seigneur m'a appelé, les enseignements que le Père a donnés là hier, vraiment, c'est vraiment la parole. Le Seigneur Jésus est mort. Il nous a amené la grâce surabondante. Et c'est par sa grâce que nous pouvons être libérés de certaines choses de péché. J'ai vécu cela. Quand j'ai cru, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai abandonné. Jusqu'à présent, je ne suis plus allé chez le marabout. Je ne suis plus allé chez le marabout. La vie que j'ai menée, la vie d'impudicité, tout ça, les avortements, je n'ai plus jamais refait ça. Depuis que le Seigneur m'a appelé. Amen. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Comme ça ne suffisait pas, bien aimé, je m'étais égaré, pas que j'avais rétrogradé. Nous entrons dans des églises, mais Dieu n'y est pas. Et là-bas, nos vies se compliquent. C'est comme ça, je me suis retrouvé dans un groupe charismatique. Toujours le Seigneur, je suivais. Dans ce groupe-là, il y a un monsieur qui priait avec la croix. C'est comme ça, le monsieur là a commencé à déposer la croix sur moi partout, sur ma tête partout. Oh, il était en train de me posséder. Je dis à quelqu'un ici ce soir, nous entendons dans le groupe là, prier avec la croix, c'est démoniaque. C'est très démoniaque, ce n'est pas Dieu. Vous entendez que l'exorcisme là, c'est démoniaque, ce n'est pas Dieu. Dieu nous soigne, Dieu nous guérit par sa parole. Il dit qu'il a envoyé sa parole. Il nous fait guérir. Il nous fait échapper de la fosse. Ce n'est pas la parole. Bien aimé, après l'église, j'ai commencé à chercher la délivrance. Oh, je n'étais pas possédé. Donc ce monsieur m'avait plutôt rempli des esprits. Je n'étais pas possédé. Voilà une dame qui m'amène dans une autre église. Celle-là se disait prophétesse. Oh, elle n'était pas une servante de Dieu. Elle avait son église dans sa maison. À 18 ans, avant que le culte ne soit, elle loue le soleil. Et là-bas, j'ai reçu l'esprit de divination. Je crois que c'était le Saint-Esprit. J'ai commencé à faire des prophéties, des révélations. Quand elle a vu qu'elle avait déjà fini de m'utiliser, c'est comme ça qu'elle m'a chassé avec mes enfants. Les crises ont commencé. J'ai fait des crises. Dans la maison, on m'a ramené dans mon... s'est manifesté, mais je n'étais pas totalement délivré. Il a fallu des années pour que les voix là me laissent. J'entendais les voix comme la radio. L'esprit là m'utilisait. Quelqu'un pouvait arriver comme ça, commence à donner des révélations. Mais Dieu m'a fait grâce dans sa présence et tout. Tout cela avait diminué. J'avais eu la perte de mémoire. Parfois j'allais me laver comme ça, j'entrais dans le coma étant debout. Je suis dans le coma, les gens parlent, je n'entends pas. Les gens parlent, j'entends plutôt, mais je ne peux pas les répondre, je suis loin. Le Seigneur a beaucoup travaillé dans ma vie. Le Seigneur m'a beaucoup préservé. Depuis le monde, Satan voulait finir avec moi. Mais ce soir, je viens glorifier Dieu. Je viens faire honte au monde des ténèbres qui croyait qu'il devait me tuer depuis. Je viens vraiment les faire honte. Parce que j'étais devenu méconnaissable. Les gens me voyaient sortir par pas. Comme ça ne suffisait pas, j'ai continué à chercher la délivrance. Je suis entré dans certaines églises où, comme papa dit, vous entrez dans les églises, c'est la violence spirituelle. Vous entrez dans les églises, c'est les sacrifices, c'est les ça, les ceci, les cela, les prophéties et tout ça. Oh, je n'étais pas tourné dans le bon chemin. Après ça, 2 ans plus tard, j'ai commencé à être malade. Moi, j'ai vu la mort 4 fois. Je connais comment un homme est en train de mourir, comment ton âme est en train de te quitter, tu vas loin. Mais j'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus. Il m'a sauvé. L'église locale où je me trouvais là, je viens de quitter cette église. Pourquoi? On m'a enseigné. Il me parlait de Yoshua. Yoshua. Ça veut dire quoi? Il a commencé à m'enseigner. Il a commencé à m'enseigner la sanctification. Nous sommes dans des églises, c'est des prophéties qu'on nous fait. Oh, il faut nous prêcher l'évangile, comme papa a dit. Prêcher l'évangile, prêcher la sanctification. Beaucoup iront en enfer parce ce n'est pas parce qu'ils ont voulu, mais parce qu'on ne les a pas orientés dans le droit chemin pour les préparer pour l'éternité. Un des vôtres, il m'enseigne, il m'envoie les enseignements de papa. Je suis ça tout le temps.
Et finalement, j'ai compris que je suis vraiment une personne que Dieu a prédestinée. Sinon, depuis le monde de Satan finissait avec moi. Et comme je suis ces enseignements, j'ai compris que non. La sanctification, c'est ça qui fait la vie chrétienne. Tous les jours, nous devons vivre la sanctification. Nous devons sanctifier Dieu dans notre voie tous les jours. Parce qu'il est dans sa parole, dans le livre d'Hébreux, que rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés, cherchons la paix et la sanctification. Amen. Les prophéties ne sauvent pas. Les prophéties vont s'arrêter. Les prophéties ne sauvent pas. Nous sommes dans les églises devant les offrandes, les sacrifices et tout ça. J'ai fait ces églises. Et depuis que le frère là m'enseigne, je me sens libéré. Je sens la guérison en moi. Parce que quand il a commencé à prier, moi, les esprits avaient commencé à réagir. Depuis un moment, je me sens libéré. Je n'y vais plus. Je reste dans les enseignements. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et je rends grâce à pour ce frère-là que le Seigneur a connecté à moi et à mes enfants. Nous sommes libérés. Quand je suis parti d'ici hier, dans mon cœur, je faisais que louer le Seigneur, que dans le Seigneur. J'étais même encore égaré, même étant dans des églises. Maintenant, je comprends que c'est l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Et nous verrons la face du Seigneur. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Amen. Waouh, c'est intéressant, hein? Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut témoigner? Ok. Je ne sais pas si je peux m'asseoir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Okay. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu ce soir parce qu'il est vraiment merveilleux. Je ne peux pas vous expliquer comment j'ai fait pour arriver ici, mais Dieu, il est fidèle. Parce que le programme qui était au parcours Vita, j'ai l'une de mes petites soeurs qui connaissait le programme. Et elle m'a caché ce programme. J'ai été au courant de ce programme le dernier jour. Et vraiment, ça m'a fait tellement très mal. Et après ce programme, je suis rentré à la maison. J'ai commencé à me renseigner et comment je peux faire pour arriver ici. On m'a dirigé là où il y avait l'orphelinat. Je suis arrivé là-bas. Et j'ai trouvé les sœurs là-bas, Maman Tati et Papa Willy, qui m'ont accueilli d'un amour que je n'avais jamais rencontré. Ils m'ont accueilli, ils ne me connaissaient même pas. Je les ai expliqué ma situation et ils m'ont dit, ma soeur, assure-toi. Ils m'ont accueilli, ils m'ont donné de la nourriture. Je suis rentré à la maison. Ils m'ont donné l'argent de transport pour rentrer. Je suis rentré. Parce que je viens rendre grâce à Dieu ce soir parce qu'il est grand. Cette prophétie que la soeur a parlé tout à l'heure, j'ai été victime de ça. Parce que quand j'ai perdu mon mari, la belle famille m'a chassé avec les enfants. Ces enfants, y compris moi-même, on n'avait pas où aller. Je suis allé chez nous. Quelques mois plus tard, ma petite soeur prophétise que Dieu a dit que je sorte de la maison avec les enfants. Toujours la prophétie. J'ai dit à Dieu, Seigneur, mais tu es le Dieu des veuves et des orphelins. Il était minuit qu'elle a prophétisé. J'ai dit à Dieu, tu es Dieu. C'est toi vraiment qui parles. Je n'avais pas où aller. Dieu m'a dirigé vers une maman à l'église. Je suis allé là-bas la voir. Et je suis resté chez elle. J'ai fait là-bas 1 an. Après, je suis quitté de là-bas. C'est là où j'entends qu'il y a un programme le dernier jour. Et Dieu m'amène à ce lieu. Et tous les dimanches, quand j'ai le temps, je viens. Que j'ai l'argent de transport ou pas, quand j'arrive ici, Dieu me fait rentrer. C'est pour cela que je viens bénir Dieu parce que il est vraiment bon. Quand tu ne t'attends pas, je exhorte quelqu'un ce soir, même quand tout le monde t'a rejeté, même quand tout le monde t'a abandonné, Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Parce qu'il est le papa qui soutient les rejetés et les abandonnés. Amen. Et je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné une nouvelle famille. Amen. Gloire au Seigneur.
Et on bénit le Seigneur pour tous ces témoignages. Ça m'a beaucoup encouragé. Et vous aussi, je pense. Hein. Amen. Et on peut juste prendre un verset ensemble, si c'est possible. C'est possible, hein? Je me sens un peu fatigué. Dans 2 Philippiens. Philippiens 2, verset 14. Verset 13, plutôt. C'est bon, hein? je peux le lire. C'est bon? Car c'est Elohim qui opère en vous, et le vouloir et le faire en faveur de son plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement. Je vais m'arrêter là. Amen. Et c'est vrai que depuis qu'on est arrivé, il y a quelques jours maintenant, on bénit le Seigneur pour ce que le Seigneur fait, hein, au niveau de la nation. Et c'est vrai que des fois, après les programmes, on peut avoir à discuter avec certaines personnes, échanger un peu. Et il y a quelques jours, quand je parlais avec une personne, une sœur parmi nous, qui me disait que c'est comme si elle avait l'impression que on faisait les choses un peu avec contrainte, tout ça. Et puis on a échangé. Et vous savez, quelqu'un qui vient dans une nation qui n'est pas la sienne, où il ne réside pas, s'il n'a pas l'amour du Seigneur, ce n'est pas possible, hein, de laisser sa famille, de laisser beaucoup de choses, prendre des risques, prendre l'avion. C'est des risques, hein. Donc c'est l'amour du Seigneur qui nous anime quand nous venons ici. Et en fait, je voulais juste nous exhorter à réaliser la grâce du Seigneur. Parce que vous savez, souvent dans des programmes comme ça, on peut venir et on vient avec avec des motivations. Vous voyez, on vient avec des contraintes. Et il peut y avoir plusieurs types de contraintes. D'autres viennent parce qu'ils n'ont pas à manger, c'est une contrainte. D'autres viennent parce qu'ils veulent la guérison, c'est une contrainte aussi. D'autres viennent parce qu'ils veulent le mariage, d'autres viennent parce qu'ils veulent des études, d'autres viennent parce qu'ils veulent des formations. Et là, ce verset nous dit de ne rien faire sans murmure ou encore sans contrainte, sans être obligé. Amen. Et moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune encore, il y a des années, j'allais à l'église par contrainte, parce que mes parents me disaient d'aller, mais je pouvais me retrouver dans les églises, je dormais. Parce qu'il n'y avait pas le cœur. Vous voyez? Et parmi nous, beaucoup d'entre nous, on peut avoir beaucoup de contraintes. On vient ici mais avec beaucoup de contraintes. On va dire oui, on aime le Seigneur, mais on a beaucoup de contraintes qui fait que il ne peut rien venir de bon de Nazareth pour nos vies. Amen. Nathanaël pouvait dire quelque chose peut-il venir de bon de Nazareth. Pour pouvoir recevoir la grâce du Seigneur, il faut laisser toutes les contraintes et venir avec un cœur disposé. Amen. Et si vous regardez bien, dans nos vies, il y a beaucoup de contraintes. On va se réunir avec les frères et sœurs parce qu'on a un objectif. D'autres, dès que c'est la guérison, tu ne les vois plus. D'autres, dès qu'il y a une petite somme d'argent qui a été donnée, tu ne les vois plus non plus. Mais qui vient véritablement pour voir le Seigneur agir dans sa vie, pour voir le Seigneur le délivrer, véritablement pour le Seigneur parce que nous l'aimons, parce que nous l'avons rencontré, on ne va pas forcément demander quelque chose. Amen. Moi, je me souviens quand je lis l'histoire de Zachaï ou Zachée, c'était un homme pécheur, mais il était destiné à la pureté, à vivre la purification du Seigneur, à vivre le salut. Amen. Et vous savez, le mot Zachée ou Zachaï, ce mot-là veut dire pur. Vous voyez? Donc, malgré son état, il n'avait pas d'autre choix que de se préparer, de se sanctifier, de se purifier pour le salut, pour le retour du Seigneur. Et Zachaï, comme beaucoup d'entre nous, on a entendu qu'il y avait un programme. Lui-même, il avait entendu qu'il y avait une personne, un être, un homme, Yehoshua, qui devait passer par là. Amen. Et ayant entendu ça, personne n'est obligé à venir. Il n'a pas été contraint de pouvoir aller à sa rencontre.
On ne lui a pas dit, viens, 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 il y a quelqu'un qui passe. Lui-même avait reçu cela dans son cœur. As-tu reçu ça dans ton cœur? Ou tu es venu parce que tu te demandes si à la fin tu auras peut-être quelque chose pour manger. Donc l'évangile, c'est on aide les gens, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je parle vraiment des personnes qui peuvent venir, qui ont des motifs, qui ne sont pas celles du Seigneur. Amen. Et Zachée ou Zachaï, il est arrivé, il s'est organisé lui-même pour voir le Seigneur. Donc, on doit nous-mêmes aussi nous organiser pour aller à la rencontre de l'époux. Vous savez? Donc, les moments comme ça, là, le Seigneur nous réveille, le Seigneur nous encourage, nous touche. Maintenant, on doit s'organiser dans l'intimité. Zachaï, il a pris un sycomore, il est monté sur l'arbre. Parce qu'il était petit de taille. Et quand le Seigneur Yoshua est passé, malgré la foule qui était là, comme il n'était pas là par contrainte, pour un but précis, naturellement, les yeux du Seigneur Yoshua s'est fixés sur lui. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu viens pour le Seigneur, malgré la foule qui peut être là, le Seigneur aura quelque chose de bon pour toi. Il aura toujours quelque chose de bon pour nos vies parce qu'il est lui-même notre Père. Un père peut-il laisser son fils ou sa fille sans ce qu'il a besoin? Ça serait de la démission. On sait que le Seigneur Yoshua n'est pas démissionnaire. Il est le plus grand missionnaire. Alléluia. Donc, il est celui qui a lui-même fait la mission le premier. Amen. Donc, nous devons comprendre par là que si nous avons les yeux fixés sur lui, le regard fixé sur lui, les cœurs, nos cœurs, parce que c'est l'attention des cœurs, hein, faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement. Donc, on ne doit pas venir en se disant, est-ce que. On doit venir en se disant, le Seigneur est bon. Parce qu'il a été mort à la croix pour nos vies, nous venons simplement l'adorer. Nous venons simplement lui dire, Seigneur, nous t'aimons. Même si tu n'as pas à manger, oui, c'est éprouvant, mais le Seigneur demeure fidèle pour ceux qu'il aime. Donc, je veux simplement nous encourager à regarder au Seigneur, ne pas regarder à son voisin, à sa voisine quand nous venons, mais se dire que, Seigneur, nous sommes là pour toi. Fais de nous ce que tu veux. Donne-moi ce que tu veux, mais d'abord, ce que je veux, c'est ta présence. Vous savez, dans ce monde, surtout même en Afrique, hein, marcher sans la présence du Seigneur, sans sa vie en nous, frères, sœurs, c'est très compliqué. Très compliqué. Donc, nous avons besoin de lui. Qui a besoin de lui? Alors, on doit comprendre qu'on doit dorénavant avoir les yeux fixés sur lui, sur sa parole. Vous voyez? La plus grande délivrance, ce n'est pas les grands diplômes, ce n'est pas les formations, ce n'est pas le mariage. La plus grande délivrance, comme son nom l'indique, Yehoshua, c'est le salut. Amen. Donc, si tu veux être délivré de quelque chose, va vers lui. Si tu veux manger, va vers lui. Si tu veux dormir, va vers lui. Si tu veux être affermi dans ta foi chrétienne, va vers lui. Et lui-même te donnera ce que tu dois faire. Lui-même te donnera quelque chose de bon. Nathalie, il a demandé quelque chose de bon. N'a-t-il pas vu quelque chose de bon? Le Seigneur lui a parlé, il lui a donné des paroles de connaissance sur sa vie. Le Seigneur lui-même. Peut-il pas faire cela avec nous dans l'intimité? Qui croit que c'est possible? Qui croit que lui-même peut s'occuper de nous? Qui croit que lui-même peut subvenir à tous nos besoins? Parce que le Seigneur nous a dit quoi? Recherchez d'abord les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les bishops. Recherchez d'abord quoi? Mais alors pourquoi on ne cherche pas le royaume? Pourquoi on cherche toujours les frères et sœurs? Et il dit, recherchez d'abord le royaume des cieux, et quoi? Donc on doit être des hommes et des femmes justes de le Mashiach. Si tu n'es pas juste, il ne peut pas venir quelque chose de bon de Nazareth pour toi. Et tu vas sortir. Et tu vas sortir, c'est pas un souci. Yoshua est Seigneur, non?
Yeshua est Seigneur, non? Ça va sortir, il ne faut pas s'inquiéter. Au nom de Yeshua. Seigneur, nous prions afin que tu libères cette femme au nom de Yeshua. Qu'elle soit totalement délivrée au nom de Yeshua. Qu'elle soit libre au nom puissant de Yeshua. Au nom de Yeshua. Vous pouvez la sortir de là. Vous pouvez la sortir. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Frères et sœurs, prions pour... Amenez-la devant, s'il vous plaît. Tu vas sortir maintenant. Frères et sœurs, nous sommes en prière. Hein? Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Je ne veux pas sortir. Pourquoi vous faites ça? Je ne sais pas, Frères, on prier, s'il vous plaît, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom
Qui est ton Seigneur? C'est Seigneur Jésus-Christ Qui est ton Seigneur? Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que l'on va acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. On va quand même comprendre un peu à la fin avec elle. Waouh. Vous voyez, l'évangile, c'est ça qui nous délivre. Hein. Les démons se manifestent, les esprits se manifestent. Quand l'évangile est prêché, le Seigneur lui-même fait son travail. J'en étais, mais je disais que le royaume des cieux et sa justice, et derrière le Seigneur nous donne tout. Vous voyez? Donc recherchons simplement le Seigneur. Aimons le Seigneur, craignons le Seigneur. Attachons-nous à lui et tout nous sera donné par-dessus. Tout n'est pas forcément les biens de ce monde. C'est d'abord la vie éternelle. Soyez encouragés. Amen. Shalom. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Un grand merci au Seigneur. Seigneur. Un grand merci au Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes tellement encouragés par ce qui se fait. Tellement encouragés et nous lui rendons toute la gloire. Alléluia. Il est tellement fidèle, notre Seigneur, et il va continuer à se glorifier. On a vu tout à l'heure, on n'a pas prié, la puissance de l'évangile a commencé à toucher. Donc rien que la parole du Seigneur, lorsqu'elle est prêchée, elle touche les cœurs. Alléluia. Nous allons prendre je peux avoir un autre micro. Apocalypse 14. Apocalypse 14. À partir du verset 6. Je vais faire la lecture. Et je vis un autre ange volant au zénith, ayant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation et tribu, et langue et peuple. Alléluia. Verset 7. Disant à grande voix, craignez Elohim et donnez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue.
et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer, les sources des eaux. Alléluia. Quand on lit ce texte, on nous parle d'un ange qui devait voler avec l'évangile éternel. Alléluia. On nous parle de l'évangile éternel, pas de l'évangile terrestre, mais de l'évangile éternel. Or, la Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai elle, et celui que tu as envoyé, Yehoshua Mashiach. Alléluia. Donc, l'évangile que nous devons annoncer, c'est un évangile qui nous pousse vers l'éternité. Alléluia. Pas un évangile qui nous attache à la terre. Pas un évangile qui nous attache aux voitures, aux maisons, aux richesses, mais un évangile qui nous pousse de plus en plus vers le ciel. Alléluia. Et c'est cet évangile-là qui manque aujourd'hui. C'est devenu rare. Et Amos l'a dit, il y aura la fin d'entendre l'évangile véritable, le message véritable. Alléluia. Et si l'ange nous parle de l'évangile éternel, qui devait être prêché à toutes les nations, les tribus, les peuples, qui ont besoin d'entendre cet évangile-là. Et qu'est-ce que l'évangile éternel doit enseigner? Au verset 7, disant à grande voix, craignez Elohim. Alléluia. Et dans l'évangile éternel, on nous parle de la crainte d'Elohim. Alléluia. La crainte d'Elohim, de notre Seigneur. Donc, quand on nous prêche l'évangile véritable, on nous enseigne aussi sur la crainte du Seigneur. Pas sur la crainte des hommes, pas sur la crainte d'un pasteur, pas sur la crainte d'un apôtre, mais sur la crainte d'Elohim. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu es seul, il n'y a personne avec toi, mais tu sais que Yahweh est là. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quelle que soit la nation où tu te trouves, mais tu sais que le Seigneur est là et il te voit. Alléluia. La Bible nous dit que non, que ses yeux parcourent la terre. Donc dans l'évangile éternel, on nous enseigne la crainte de l'Elohim. Donc si aujourd'hui, on n'a plus la crainte du Seigneur, c'est parce que l'évangile qui est enseigné n'est pas l'évangile du Seigneur. Alléluia. Si aujourd'hui, en tant que marié, tu peux prendre la femme d'autrui, c'est parce que l'évangile qui t'est enseigné, ce n'est pas l'évangile du royaume. Parce que quand on a la crainte du Seigneur, on a peur, on n'a pas envie de blesser le cœur du Père. On a la révérence envers le Seigneur. Et on veut vivre selon sa volonté. Alléluia. Et on a besoin d'entendre ce genre de message. Parce que nous sommes à la fin. Nous ne voulons plus l'évangile qui nous parle des visas. Amen. Fais seulement les documents. Si c'est le Seigneur, tu vas voyager. On n'a pas besoin de profiter sur ça. Alléluia. Si tu veux avoir l'argent, il faut travailler. On n'a pas besoin de prêcher sur ça. Mais nous, on veut partager, on veut parler du Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur est notre maître. On veut parler de lui. Et lui seul. Alléluia. Et qu'est-ce que l'évangile éternel enseigne encore? Au verset 7, il dit, craignez Elohim et donnez-lui gloire. Alléluia. Donc là où on enseigne l'évangile éternel, aucun humain n'est élevé. Aucun humain n'est élevé, quel que soit son appel, quelle que soit sa grâce. Le seul qui est élevé, c'est le Mashiach. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Le seul qui est élevé, c'est lui. Donnez-lui gloire. La gloire au Seigneur. Alléluia. Même lorsqu'on dit merci, on ne dit pas merci à un homme. Merci au Seigneur.
Donnez-lui gloire. Donc là où tu es, si l'homme est glorifié, si l'homme est élevé, sors de là. Ouais, on dit délivrance, après on va repartir encore dans les... Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on enseigne encore dans l'évangile éternel? On dit, parce que l'heure de son jugement est venue. Alléluia. Nous savons tous que le Seigneur reviendra pour juger. Amen. Les enfants du Seigneur vont t'enlever. Il y aura aussi un jugement. Alléluia. Et il dit, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources des eaux. Dans l'évangile éternel, on nous pousse pour adorer le Seigneur. Alléluia. Pour avoir de la révérence envers lui. Et cet évangile est devenu rare. Cet évangile, beaucoup d'enfants du Seigneur, nous sommes dans des temps de l'apostasie où beaucoup d'enfants du Seigneur ne veulent plus entendre la vérité. On peut être là, mais c'est comme des fables. Beaucoup ne prennent plus de décisions. Le fruit. Voilà pourquoi on a besoin simple. On a besoin d'être humble. Parce que le maître est à la porte. Et cet évangile éternel est en train de rentrer dans cette nation. Alléluia. Et regardez au verset, région du Cameroun. Alléluia. Et les gens vont entendre le message véritable du Seigneur. Il dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Soyons bénis et que le Seigneur nous garde. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de prière? Ceux qui sont malades, fatigués, qui ont besoin de prière? Approchez ceux qui ont besoin de la prière. Venez, on va prier. Alléluia. Ceux qui ont besoin de prière, approchez-vous, s'il vous plaît. Voilà, si les frères et sœurs peuvent venir, on va prier. Les frères et sœurs peuvent approcher, on va prier. Venez passer, on prie. On prie pas ici. Alléluia. Allez, on va prier.
le trône. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes jamais. Assis sur le trône. Assis sur le
tu règnes. Oh Yeshua, tu règnes. L'agneau d'Élohim, tu règnes. Le Tout-Puissant, tu règnes. Son nom est Yeshua, tu règnes. Tu règnes. On y va, yes. Tu règnes. Tu règnes. À jamais. Tu règnes. Mon Elohim. Tu règnes. Le roi de cette nation. Tu règnes. Quoi qu'il arrive, tu règnes. Tu règnes. Malgré les combats. Tu règnes. Malgré les épreuves. Tu règnes. Malgré le rejet. Tu règnes. À jamais. Tu règnes. À jamais. Tu règnes. Tu règnes. À jamais. Tu règnes. Tu règnes. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange, Yeshua, Seigneur. C'est toi qui règnes dans cette nation. C'est toi qui règnes dans cette nation, Seigneur, mon roi. Les hommes ont consacré la nation à la ténèbre. Mais nous, Seigneur, nous déclarons que c'est toi qui règnes, Seigneur. Nous sommes venus dire aux hommes que tu règnes, Seigneur, mon roi. Que tu es au-dessus de toute puissance et autorité, Seigneur. Qu'il n'y a pas de trône au-dessus du tien, Seigneur. Il n'y a pas de roi au-dessus de toi, Seigneur. Tu règnes. Nous le confessons. Tu règnes. Nous le déclarons. Tu règnes. Tu règnes.
Ofandi na kiti ya Mungu.